Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons étudier quelques œuvres complémentaires au parcours Les Jeux du cœur et de la parole, qui sont à connaître pour réussir une dissertation sur On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset. C'est parti. Commençons tout de suite avec l'œuvre Les fausses confidences de Marivaux. C'est une pièce de théâtre dans laquelle Dorante, un jeune homme, tombe fou amoureux d'Araminte. Son ancien valet, Dubois, va alors mettre en place une stratégie afin de l'aider à ce que celle-ci éprouve des sentiments pour lui. Rapidement, Araminte s'intéresse à Dorante, mais elle est plus riche que lui et d'une classe sociale plus élevée, ce qui entrave toute possibilité de relation. De plus, elle doit épouser Dorimon pour éviter un procès familial. Pourtant, ses actions trahissent de plus en plus ses sentiments. Elle va même forcer Dorante à écrire une lettre à Dorimon dans laquelle elle lui parle mariage pour générer sa jalousie et le faire réagir. Elle espérait qu'il dévoilerait enfin son amour, mais il ne le fait pas. Enfin, elle finit par céder et révéler sa passion. Dorante, extrêmement émue, confirme la réciprocité de ses sentiments et lui avoue tout de même avoir eu recours au stratagème pour la séduire. Mais cet aveu est une ultime stratégie, puisqu'il fait reposer toute la responsabilité sur Dubois au lieu d'assumer sa part. Passons maintenant à la pièce de théâtre suivante. Il s'agit du Malade imaginaire de Molière. C'est une pièce de théâtre comique dans laquelle un hypocondriaque, Argan, a l'impression d'être constamment gravement malade. Les médecins, des charlatans, vont jouer de sa crédulité et lui prescrire des traitements toujours plus nombreux et plus chers qui n'auront aucun effet thérapeutique. Leur but est de s'enrichir sans le soigner. Le passage qui va nous intéresser par rapport au parcours est l'acte 3, scène 12. Il s'agit d'une mise en scène théâtrale, de théâtre dans le théâtre, puisque Toinette, la servante, Argan et son frère Bérald jouent un rôle et simulent la fausse mort d'Argan pour que Béline, sa femme, montre toute son hypocrisie. Et cela fonctionne. La stratégie de Toinette a permis à Argan de réaliser que sa femme ne l'aime pas, qu'il la dégoûte et qu'elle n'est pas intéressée par lui, seulement par son argent. Enfin, étudions le menteur de Corneille. Dorante est un jeune homme qui arrive à Paris après avoir vécu à Poitiers. Il est très séducteur et charme plusieurs femmes, dont Clarisse et Lucrèce. Il va énormément mentir pour tout et n'importe quoi. Il prétend rentrer des guerres d'Allemagne pour impressionner les dames, il va faire semblant d'être fiancé à Orphise, une jeune femme qui n'existe pas, devant son père afin que celui-ci renonce à le marier. Dorante souhaite continuer à séduire. Il use de galanterie et d'éloquence afin de tromper ses interlocuteurs. Et même Cliton, son valet, croit à ces mensonges. Mais le mensonge n'est pas perçu de manière négative, puisque les personnages insistent sur le fait qu'il faut être particulièrement intelligent et adroit pour mentir sans se faire percer à jour. Un bon menteur a d'excellentes qualités intellectuelles. Dorante finit par épouser Lucrèce après s'être rendu compte qu'il pensait que celle-ci était une autre femme, et après avoir raconté un énième mensonge pour se tirer d'affaire. Et voilà, le cours du jour est terminé et je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.